Critique de film sur la double trahison. La lune pendait haut sur le royaume de Velmara, jetant une lumière en argent sur le grand palais qui abritait le roi Edmund, un souverain redouté et vénéré. Au fond de l'ombre de la ville, deux amants chuchotaient des secrets qui pouvaient secouer le fondement même du trône. Daniel et Juliette avaient une fois promis leur amour éternel, mais ce soir, ils ont promis quelque chose de bien plus grand, l'attraction. Demain soir, le roi sera vulnérable, chuchota Daniel, traçant des cercles sur la paume de Juliette. Ces gardes célébreront le festival des récoltes. C'est le moment idéal. Guillemets doubles. Juliette eut un sourire narquois, se penchant plus près. Et une fois qu'il est mort, nous prenons le trône pour nous-mêmes. Daniel hocha la tête. Vous avez toujours le poison. Elle tapota le petit flacon caché sous sa robe. Une seule goutte dans son vin, et il sera parti avant le lever du soleil. Ils avaient passé des mois à planifier, à gagner la confiance du roi, à se lever dans sa cour. Daniel était l'un de ses conseillers les plus fiables, et Juliette, son servante la plus aimée. Ils avaient bien joué leur partie. Mais chacun hébergeait un secret qu'il n'osait pas parler. Alors que Daniel s'est endormi cette nuit-là, Juliette était éveillée, fixant le plafond. Elle aimait Daniel, mais elle aimait davantage le pouvoir. Et si elle jouait correctement ses cartes, elle n'aurait pas à partager le trône avec personne. Demain soir, lorsque le roi a bu son vin empoisonné, Daniel buvait de la même tasse. 2 décès, une reine. Pendant ce temps, Daniel avait ses propres plans. Il n'avait jamais vraiment fait confiance à Juliette. Elle était rusée, ambitieuse, trop semblable à lui. Et l'ambition, sans contrôle, était dangereuse. Il avait donc organisé une deuxième trahison. Lorsque le roi est tombé, Juliette prenait le blâme. Les gardes, soudoyés par Daniel lui-même, s'associeraient au bon moment, la trouvant avec le poison à la main. Elle serait arrêtée, exécutée par l'aube. Le trône serait le sien seul. Le lendemain soir, le grand hall était rempli de musique et de rires. Le roi, inconscient du schéma mortel qui se déroule autour de lui, a levé son gobelet en célébration. À la prospérité de Velmara. Il a déclaré. Daniel versa le vin, ses mains stables. Juliette, debout près, a laissé tomber le poison dans la coupe Kings avec une facilité pratiquée. Le roi a bu. Le silence est tombé. Puis, soudain, il rit. Le sang de Daniel a couru froid. Oh, Daniel, dit le roi, posant son gobelet. Pensiez-vous vraiment que je ne soupçonnerais pas? Juliette se raidit. Que voulez-vous dire, Votre Majesté? Le roi sourit, mais il n'y avait pas de chaleur. J'ai des espions partout. Je connais votre trahison depuis des semaines. Les portes s'ouvrent et les gardes ont inondé la pièce. Juliette se tourna vers Daniel, les yeux sauvages. Vous lui avez dit. Daniel recula. Non, ma chère, interrompit le roi. C'est Juliette qui vous a trahi en premier. Le cœur de Daniel a claqué ses côtes. Il regarda Juliette sous le choc. Ce n'est pas possible. Oh, mais Céleste, a poursuivi le roi, sa voix dégoulinant d'amusement. Elle prévoyait également de vous empoisonner. Le visage de Juliette pâlit. Il ment. L'esprit de Daniel a couru. Avait-elle vraiment? Il tendit la main vers son poignard, tout comme elle. Les gardes ont hésité, regardant le drame se dérouler. Juliette regarda Daniel. Tu allais me trahir, n'est-ce pas? Daniel se moqua. Je pourrais vous demander la même chose. Ils se sont encerclés comme des prédateurs. L'amour qu'ils ont partagé autrefois ont maintenant remplacé par un pur instinct de survie. Daniel, nous pouvons toujours résoudre ce problème, chuchota Juliette. Daniel secoua la tête. Nous n'avons jamais été censés partager le pouvoir, Juliette. Avec un mouvement rapide, elle se précipita. Il a esquivé. La pièce a éclaté dans le chaos.
Le combat a été rapide mais brutal. Juliette a frappé le bras de Daniel, faisant du sang. Il a riposté, coupant son épaule. Le roi regarda, amusé, ces deux plus grands traîtres se détruisent. Enfin, Juliette a fait une erreur mortelle, elle trébucha. Daniel n'a pas hésité. Il plongea son poignard dans sa poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Daniel, pelta-t-elle, agrippant son poignet. Tu es aimé. Je l'ai fait, a-t-il admis, tirant le poignard libre. Mais j'aime davantage ma vie. Elle s'est frappée au sol. Daniel se tourna vers le roi, essoufflé. J'ai fait ce qui devait être fait. Laissez-moi vous servir à nouveau. Le roi sourit. Vous vous méprenez. Daniel fronça les sourcils. Quoi? Le roi a fait un geste et les gardes ont saisi Daniel. Vous voyez, dit le roi en s'approchant, je n'ai jamais prévu de laisser l'un de vous vivre. Daniel a eu du mal, mais c'était inutile. Le roi se pencha, chuchotant. Un traître qui trahit une fois trahira à nouveau. Les gardes ont traîné Daniel, ses cris résonnant dans les couloirs. Au lever du soleil, deux corps pendaient au mur du château, un rappel brutal que dans le jeu de trahison, il n'y avait pas de gagnant.